Merci. Monsieur Miard a la parole. Tu peux dire vive l'Europe parce qu'elle est en mal en point. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, le droit d'asile, nous le savons, est un principe fondateur et sacré, comme l'a souligné Éric Ciotti tout à l'heure, de toute société, de toute civilisation qui place la dignité humaine au cœur de son existence, de son projet, je dirais même aujourd'hui de son logiciel. Et ce principe, nous le partageons tous. Mais votre projet de loi, qui se veut technique, en quelque sorte, afin d'accélérer les procédures de traitement des demandes d'asile, dont la lourdeur n'est plus à démontrer, et qui est pervertie, lourdeur qui pervertit le principe même des demandes de droit d'asile, un traitement en 90 jours, ça m'étonne. Pourquoi le traitement ne peut pas être direct, la demande plus exactement, ne peut pas être immédiate, car si je suis en situation effectivement de réfugié politique, je ne vois pas pourquoi je devrais attendre 90 jours pour tout d'un coup avoir la conscience que je peux demander le droit d'asile. Néanmoins, il y a effectivement dans votre projet un certain nombre d'éléments intéressants, tels que la création d'un guichet unique pour les demandeurs, la fusion des allocations d'une seule allocation payée par l'OFII, l'hébergement directif vers les places CADA disponibles au risque de perdre l'allocation s'il y a refus, la possibilité de procédure accélérée et la mise à jour des pays sûrs. Mais pas un mot, bien évidemment, sur la question des refoulés du droit d'asile. Or, nous savons qu'ils sont nombreux, puisqu'il y en a pratiquement 80%. Mais il y a bien pire. Votre majorité, en commission, donne à plein dans l'idéologie et refuse de regarder les réalités en face. Le délai de dépôt des demandes passe de 90 à 120 jours. On se demande pourquoi. L'hébergement directif a été supprimé. On se demande pourquoi, alors qu'on sait que pour l'administration, c'est quelque chose absolument d'incontournable. Devant l'OFPRA, le demandeur pourra avoir un avocat, comme si c'était véritablement un tribunal. Toute décision de rejet doit être motivée, certes, mais parce que c'est des questions de fait, ça va de soi. Le recours suspensif devant la Cour est généralisé avec une aide juridictionnelle, dont acte. L'attestation de demande d'asile donnera droit à une formation professionnelle. Tiens donc. Le droit à la réunification familiale est étendue aux enfants et jusqu'à 19 ans, même mariés, et aux concubins. Vous n'est pas venu à l'esprit, Monsieur le ministre, que dans une famille, vous pouvez avoir quelqu'un qui est du côté du régime et un frère qui est effectivement contre. Je ne vois pas pourquoi on élargirait ce droit au regroupement familial. Bref, vos projets de loi, en ce qu'il était responsable et réaliste, est totalement dénaturé. Allez-vous y opposer? À l'évidence, non, puisque vous avez dit tout à l'heure en propos liminaire que vous pensez que ça allait dans le bon sens. Alors, si ça allait dans le bon sens, je n'ai pas compris pourquoi vous ne l'aviez pas proposé avant. Ça me paraît dans la logique même. Mais en réalité, la question structurelle que pose le droit d'asile aujourd'hui n'est en rien résolue par votre texte. Le droit d'asile a été institué, nous le savons, pour venir au secours de personnes prises dans leur individualité, voire dans un groupe, comme ça s'est malheureusement passé avec les Juifs allemands. Et donc, ils étaient pris en tant que tels, en tant qu'individus, appartenant soit à une ethnie et subissant des sévices dans leur pays. Nous sommes d'accord, bien évidemment, pour la préservation de ce droit. Mais en paraphrasant Hamlet de Shakespeare, cité d'ailleurs par le général de Gaulle dans Le fil de l'épée, je vous dirais simplement qu'il existe bien davantage de choses dans le monde d'aujourd'hui que n'en rêve votre projet de loi parfaitement limité. Les choses sont simples. Nous ne faisons plus face à une demande, à 10 demandes, à 100 demandes, mais nous sommes face à un formidable déséquilibre démographique sud-nord, sud-sud, qui est le défi majeur et principal du XXIe siècle et que nous allons devoir relever dans les décennies à venir.
On assiste, Monsieur le ministre, à une véritable Völkerwanderung, je traduis, c'est-à-dire des migrations de peuples. Or, les chiffres montrent aujourd'hui que votre procédure d'asile est un des moyens, justement, d'accéder au territoire national et qu'on y reste ensuite ad vitam aeternam. En un mot, le droit d'asile apparaît bien dérisoire face à la réalité de ce monde. Alors, vous nous proposez et vous nous dites qu'un projet de loi va arriver. Mais la cohérence d'une politique publique, et là on est dans une politique publique, c'est d'avoir tous les éléments pour pouvoir juger, je dirais, la bonne foi du gouvernement, que je ne saurais mettre en doute, comme chacun sait. Alors, que faire? C'est assez simple. Premièrement, nous devons élaborer une politique globale et cohérente vis-à-vis, effectivement, des flux migratoires. Afficher fermement que tout individu qui entre sur le territoire national sans y être invité, sans pouvoir se prévaloir de la Convention de Genève, repart. Réformer Schengen et rétablir les contrôles à nos frontières, qui est devenu une véritable passoire et qui remet en cause, vous le savez bien, le vouloir vivre ensemble avec un certain nombre de malfrats qui trafiquent dans tous les sens et on trouve, vous le savez mieux que moi, en vente libre les kalachnikovs un peu partout sur le territoire national. Mais ça ne suffira pas. Et nous devons nous attacher à essayer de traiter véritablement ce qui sont les sources de ce déséquilibre. Alors je ne dis pas que ça soit facile. Nous devons bien évidemment aujourd'hui tenter de stabiliser, ce sera rapide, Monsieur le Président, de stabiliser l'Afrique, même si le sujet est éternel, le Proche et le Moyen-Orient, enseigner dans ces pays le contrôle des naissances. Il n'y a pas de stabilité de ces peuples avec une croissance démographique supérieure à 2. C'est impossible. C'est impossible. Et bien Merci sûr, de conclure, mon cher collègue. À aider ces États dont l'afflux majeur des réfugiés face à des guerres, et donc nous devons aider des États comme la Jordanie. Ne nous y trompons pas, il y a urgence. Et voir aujourd'hui cette question uniquement à travers le prisme du droit d'asile est un leurre, une faute. Et le camp des saints de Raspail ne sera alors plus un roman, certes prémonitoire, mais une tragédie pour tous. Merci, monsieur. Merci.